parti, très chers camarades, nous allons devoir aujourd'hui parler de notre fondateur, le fondateur de notre parti, afin, comme l'a dit le président, que vous ayez des éléments nécessaires qui vous permettront de défendre le Parti de l'Unité nationale partant de la philosophie de notre leader initiateur du parti. Je m'en vais ainsi vous présenter l'exposé de la matinée politique. La page actuelle de notre histoire est similaire à celle des années 60, où à l'aube de la proclamation de l'indépendance et à l'issue d'un scrutin couplé présidentiel, législatif et sénatorial, la Belgique passa le flambeau aux Congolais qui installèrent leurs premières institutions politiques post-coloniales sous la conduite de M. Kasavubu, premier président de la République élu. Pour la première fois de son histoire, notre pays commémore son 59e anniversaire d'indépendance sous les signes de l'alternance politique. Cet événement, qui rappelle aussi la lutte ayant débouché à l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, ne peut passer indifférent le Parti de l'Unité nationale, dont le fondateur fut l'un des pionniers majeurs. C'est dans ces cadres que s'inscrit cette matinée politique d'échange citoyen autour de plusieurs thèmes, à savoir création et évolution du Puna, historique et doctrine de feu président Jean-Didier Bolikango, analyse comparative de la situation politique actuelle à celle de 1960, ainsi que les recommandations aux autorités politiques. Et elle a pour but la pérennisation des convictions politiques du patriarche du parti, la promotion du Parti de l'Unité nationale et nourrir la réflexion politique de cadres et militants du parti. Cette activité est désormais consacrée comme une des activités à célébrer le 30 juin de chaque année, journée de l'indépendance. Ici est de signaler qu'au cours de cette matinée, le parti va disponibiliser ses cadres pour répondre à des questions sous forme de débat sur le fondement et l'historique du parti. Créé en mars 1960 par le feu président Jean-Didier Bolikango lors du premier congrès ordinaire tenu à Lissala, le Parti de l'Unité nationale a connu son moment de vache grasse avec la participation à la table ronde de Bruxelles de son fondateur Jean-Didier Bolikango et qui a été à la première élection présidentielle du mai 1960 remportée par M. Kasavubu avec 159 voix contre 43 pour M. Jean Bolikango. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'opinion nationale et internationale devra savoir que le Puna, par le biais de son président Bolikango, avait joué un rôle majeur à l'avènement de cette indépendance, notamment en exigeant la présence de M. Patrice Emery Lumumba à la table ronde. Le Parti de l'Unité nationale, Puna, est considéré comme un grand parti en République démocratique du Congo, au même titre que l'UDPS, le PPRD, le MLC, qui ont été challengeurs aux différentes élections présidentielles. Il a participé dans chaque législature depuis l'indépendance à ce jour. Le Puna
a aussi traversé quelques moments de basse conjoncture. À partir de 1965, lors de l'avènement de la Deuxième République, à l'instar de tous les autres partis politiques, où il s'était vu interdit d'exercer ses activités. Il a fallu attendre le 24 avril 1990 pour que la démocratie pluraliste, autrefois interdite au pays, refasse surface. En date du 28 mars 1991, un groupe de Congolais sous la direction de M. Antoine Abouloukwa Bolinda a pris la courageuse et heureuse initiative de faire renaître le Parti de l'Unité nationale. Malheureusement, le comité issu des élections n'a pas pu fonctionner à cause de la confusion délibérément entretenue par le régime politique de l'époque. En 2001, à la reprise de ses activités, de partis politiques, le PUNA, dans le souci de consolider son unité, a organisé un premier conclave. Et soucieux de pérenniser l'héritage idéologique et politique de feu président Jean-Didier Bolikango, l'organisation culturelle Famille de 12, F12 en sigle, a adhéré au parti afin de soutenir cette entreprise salvatrice. Le 1er mai 2011, il s'est tenu un congrès qui avait pour objectif principal révisiter les statuts et mettre en place un comité afin de conduire le parti aux élections législatives de 2011. Nous allons parler d'une brève historique de feu Jean-Didier Bolikango. Né à Kinshasa le 4 février 1909 et décédé le 17 février 1982 à Liège en Belgique, Jean-Didier Bolikango, l'un des pionniers majeurs de l'indépendance, fit ses études chez les scutistes à Léopoldville, à Kinshasa. Après une carrière de 32 années dans l'enseignement, parmi les élèves qu'il a enseignés, nous citerons le cardinal Malula, Joseph Iléo, Thomas Kanza, Monseigneur Moquet, Cyril Adoula, Albert Monguita, et la liste n'est pas exhaustive. En 1958, il prit en charge le service de relations publiques au pavillon de mission à l'exposition de Bruxelles et il fut ensuite chargé de mission à l'Infor Congo avant d'être nommé en août 1959 commissaire général adjoint à l'information au gouvernement général à Léopoldville. Fondateur du Parti de l'Unité nationale, dont il fut le premier président élu, et à l'occasion, challenger de M. Kasavubu à l'élection présidentielle de 1960. Vice-premier ministre, ministre de l'Information et des Affaires culturelles, dans le deuxième gouvernement Iléo, en février 1961. Député national, Puna, Équateur, dans la circonscription de la Mongala, élu avec 53 121 voix. Quelle a été la doctrine de Jean Bolikango? Nationaliste et chantre de l'unité nationale, le feu Bolikango, bien qu'il soit l'un des pionniers majeurs de l'indépendance, on ne cessera jamais de le répéter, est aussi celui qui, à la table ronde de Bruxelles, avait souhaité et proposé que les Congolais accèdent à l'indépendance graduellement et progressivement, estimant avec raison que les Congolais de l'époque n'avaient pas encore la maîtrise de l'administration publique et qu'ils devraient obtenir en premier lieu une indépendance politique et le reste par la suite. Cette idée a fait que ses pairs puissent le considérer comme pro-occidental, donc néocolonialiste.
Mais un peu plus tard, certains Congolais lui ont donné raison lorsqu'au cours de sa déclaration sur la crise du Congo, le 2 août 1960, il disait exactement « Où sont la liberté et la sécurité pour tous, promises à l'indépendance? Comment, sous la domination de Belges, nous avons été moins maltraités que nous ne sommes aujourd'hui? De même, comment est-il concevable l'économie du Congo prospère que ceux qui hier, sous le règne colonial, étaient sûrs de leur pain, n'en sont plus sûrs pour demain? Aujourd'hui, au lieu du pain, on nous offre le couvre-feu et les baïonnettes. Nous avons connu l'animation de la vie, la liberté de vivre. Maintenant, les rues sont désertes, occupées militairement. Est-ce l'indépendance ou la dépendance? Voilà en illustration quelques déclarations de Jean Bolikango pendant que le pays rentrait dans un schéma trouble. L'homme anti-corruption. Pour preuve, Jean-Didier Bolikango a été sollicité au cours des élections de 1960 par M. Lumumba pour soudoyer les députés afin d'obtenir leur voix. Et il refusera catégoriquement. Cette honnêteté lui a conduit à l'échec à l'élection présidentielle en faveur de Kassavo, qui avait sauté sur l'occasion en corrompant les députés nationaux. À ce titre, il est considéré comme le politique le plus honnête de 1960. Il prônait l'unité nationale et avait comme slogan « l'unité dans la diversité ». Pendant qu'à cette période, les tribalismes et les régionalismes battaient son plein. Jean Bolikango et Lumumba avaient constitué les blocs des nationalistes. Voyons un peu comparativement cette situation de 1960 à celle que nous vivons aujourd'hui. En faisant l'analyse comparative, il y a lieu de souligner que la situation politique de 1960, caractérisée par la cession civilisée de la République démocratique du Congo au premier gouvernement, est comparative aux enjeux politiques actuels, où notre pays vient de vivre la première passation civilisée du pouvoir entre le président sortant et le président élu actuel. Comme les colons, le FCC devra comprendre qu'avant les élections n'est pas égal à après les élections. Faire ombrage à un pouvoir légitime est une source de conflit certain. Par ailleurs, tout en évitant les erreurs que les politiques de 1960 avaient commises d'ignorer l'expertise et compétences des colons, le régime actuel doit préserver les acquis de la gestion antérieure et ses capitales. Par conséquent, l'alternance politique qui aboutit à une coalition entre deux familles politiques, à savoir FCC et CACH, est censée corriger toutes les erreurs expérimentales du passé afin que celles-ci ne deviennent pas des erreurs absolues pour le politicien congolais. Pour ce faire, nous formulons les recommandations suivantes à la coalition FCC et CACH de pallier à leurs divergences politiques en mettant l'intérêt général au-dessus de l'intérêt partisan, de sauvegarder et de consolider les valeurs républicaines. Au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, nouvellement élu, nous recommandons ce qui suit. D'ériger un monument en mémoire de feu président Jean-Didier Bolikango à Polokata. De considérer le Parti de l'Unité nationale à sa juste valeur historique.
de défendre l'état de droit et conserver les acquis de la première alternance politique, de se focaliser sur une politique psychosocio-culturelle pour la promotion de la population congolaise, de consolider l'unité dans la diversité, c'est-à-dire agir au détriment du tribalisme, régionalisme, clanisme et du racisme sous toutes ses formes, de lutter contre la corruption et de renouveler la classe politique congolaise. Je dis et je vous remercie.